Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment changer la localisation GPS de l'iPhone en quelques clics. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour voir comment changer la localisation GPS de l'iPhone très simplement. Pour changer la localisation GPS de l'iPhone, nous allons aujourd'hui utiliser le logiciel Ultphone iOS Location Changer qui, on le verra dans cette vidéo, propose un certain nombre de fonctionnalités vous permettant de simuler des trajets et vous téléporter d'un point à un autre de la planète. Le logiciel est disponible sur macOS et Windows et vous permet donc d'accéder à plusieurs types de fonctionnalités liées à la géolocalisation. Le logiciel est compatible avec les dernières versions d'iOS 15 et les derniers iPhones. A noter qu'il est compatible avec la très large majorité des appareils iOS. Ici, on fera une démonstration avec un iPhone relativement ancien et nous verrons que le logiciel fonctionne parfaitement. Tout d'abord, à quel usage répond iOS Location Changer? Les raisons sont multiples pour souhaiter changer sa localisation GPS. L'éditeur cite quelques scénarios d'utilisation, dont le fait de par exemple faire croire à vos amis sur les réseaux sociaux que vous vous situez dans un autre pays, ou bien tout simplement pour surmonter les limitations géographiques imposées par certaines applications. Cela peut notamment être le cas dans Pokémon Go, et enfin vous pouvez aussi l'utiliser dans les applications de rencontre pour élargir le périmètre de match. Voilà pour les scénarios d'utilisation. Autre point très intéressant concernant ce logiciel, il ne nécessite pas de jailbreaker votre appareil. Pour utiliser iOS Location Changer, il vous suffit simplement de connecter votre iPhone à votre ordinateur, qu'il s'agisse d'un Mac ou d'un PC. Voilà pour les présentations rapides du logiciel. Ce qu'on se propose maintenant, c'est de réaliser une petite démonstration des capacités de celui-ci. Ici à l'écran, Ultphone iOS Location Changer est lancé et à droite, on a un iPhone de connecté à l'ordinateur. En l'occurrence, lancé sur l'application Plan, mais vous pourrez lancer bien d'autres applications pendant que le logiciel simule des trajets par exemple. Lorsque vous ouvrez le logiciel Ultphone iOS Location Changer, vous êtes par défaut sur la fonctionnalité qui vous permet de vous téléporter d'un endroit à un autre. Nous verrons que d'autres fonctionnalités sont proposées. Quand on clique sur le second menu, il s'agit du menu concernant le déplacement monopoint. Autrement dit, vous pourrez définir des trajets partant d'un point A et arrivant à un point B et simuler une vitesse de marche ou un déplacement en vélo ou motorisé. Vous pourrez manuellement sélectionner la vitesse de déplacement et vous arrêter en cours de trajet si vous le souhaitez. Le troisième menu concerne le déplacement multipoint. C'est à peu près identique à la fonctionnalité précédente, à la différence près que, au lieu de sélectionner uniquement deux points, le point de départ et le point d'arrivée de votre trajet virtuel, vous pouvez sélectionner autant de points que vous le souhaitez. Enfin, le dernier menu concerne les déplacements avec joystick. Il s'agit de la capacité à pouvoir utiliser des flèches directionnelles pour simuler les déplacements. Nous allons passer en revue chacune de ces fonctionnalités et on va commencer par la première, à savoir changer la localisation de base de l'iPhone. Pour cela, on clique sur Entrée et on patiente le temps que le logiciel se synchronise avec le téléphone. Une fois l'iPhone synchronisé avec le logiciel, il montrera votre localisation actuelle, c'est-à-dire la localisation GPS réelle de l'iPhone. Pour vous téléporter à un autre endroit, vous pouvez sélectionner le champ de recherche ici et taper une adresse ou le nom d'une ville, ou bien, si vous voulez posséder, les coordonnées GPS de l'endroit où vous vous téléportez. En l'occurrence, nous allons saisir le nom d'une ville, par exemple Paris. Ici, on sélectionne Paris en France. Vous pouvez voir sur la carte le pointeur sur lequel la localisation sera déplacée et vous pouvez zoomer avec les boutons de contrôle de la carte en bas à droite. Ici, la position actuelle est affichée et la position de destination correspond en l'occurrence au marqueur. Si vous souhaitez vous déplacer, vous pouvez cliquer sur le bouton changer. Vous noterez aussi que la distance entre le point d'origine et le point d'arrivée est indiquée en bas de la fenêtre de dialogue. On peut cliquer sur changer pour se téléporter à l'endroit indiqué. Ici, on nous indique que si vous possédez des applications qui utilisent la géolocalisation, il est conseillé de les fermer pour éviter que celles-ci ne détectent que vous utilisiez un logiciel comme Ultphone iOS Location Changer. On peut ensuite cliquer sur Continuer. Comme on peut le voir sur la carte, ici, le point de localisation est désormais sur Paris, ce qui n'était pas le cas en début de cette vidéo. Si vous souhaitez changer la localisation GPS pour un autre pays, par exemple New York, vous pouvez là encore cliquer sur changer. On voit qu'on passe de Paris à New York. Voilà pour la première fonctionnalité. Ce qu'on se propose désormais, c'est de simuler un trajet point à point. Pour cela, on va utiliser la deuxième fonctionnalité proposée par Ultphone iOS Location Changer en cliquant sur le bouton Entrée. Ici, nous avons le point de départ auquel nous nous situions précédemment, celui que nous avons modifié avec la première section, et nous pouvons définir un point B pour simuler un trajet virtuel. Pour cela, il suffit sur la map de cliquer à un endroit, là où vous souhaitez arriver. Ici, on sélectionne un point relativement proche et nous pouvons sélectionner dans la boîte de dialogue latérale la vitesse de déplacement. Par défaut, celle-ci est à 1 m/s, soit 3,6 km/h, qui correspond à une marche à pied. Et il est possible, avec le slider,
d'augmenter la vitesse de déplacement. Si vous souhaitez simuler un déplacement à vélo, vous pourrez sélectionner le curseur et le placer au niveau du pictogramme vélo, ce qui donnera une vitesse d'environ 18 km/h. Il est possible d'accélérer, par exemple pour simuler un trajet en voiture, et ce jusqu'à 72 km/h. En dessous, il est possible d'incrémenter le bouton déplacer qui correspond au nombre d'allers-retours que vous souhaitez réaliser. En sélectionnant 1, le trajet s'effectuera de A vers B, c'est-à-dire du point de départ défini vers le point d'arrivée, une seule fois. Le trajet se termine donc une fois que vous arrivez au point d'arrivée. Si vous incrémentez ce compteur, par exemple en le plaçant à 2, vous ferez un aller-retour, c'est-à-dire que vous ferez AB puis BA. Une fois que vous êtes satisfait des paramètres du trajet virtuel, vous pouvez cliquer sur le bouton démarrer. Comme on peut le voir à l'écran, le trajet virtuel démarre et on peut constater que sur l'iPhone, la localisation GPS se met à jour en temps réel. Fonctionnalité appréciable du logiciel dans le mode monopoint, celui-ci fera automatiquement passer les trajets via les routes, ce qui est plus réaliste que d'autres modes qui vous permettent de survoler les immeubles. Pendant que le trajet s'effectue, vous pourrez à tout moment réaliser une pause afin de par exemple réaliser des opérations dans les applications qui le nécessitent et cliquer sur continuer pour finir le trajet. On note que dans la boîte de dialogue, vous pouvez visualiser la progression du trajet, ici la distance à parcourir et le temps restant. À tout moment, il est possible d'arrêter le trajet en cliquant sur le bouton arrêter. Comme nous pouvons le constater, nous avons réalisé la première moitié du trajet virtuel et nous retournons désormais au point de départ. Cela est dû au fait que nous avons sélectionné dans les paramètres du trajet virtuel un aller-retour en passant le compteur de déplacer à 2 fois. On note qu'il est possible de faire autant d'allers-retours que l'on le souhaite. Autre fonctionnalité du logiciel, comme on peut le voir sur la carte, il est aussi possible, si l'on le souhaite, d'importer un fichier GPX. Ces fichiers GPX vous permettent notamment de réaliser des trajets virtuels préenregistrés. Si vous souhaitez sauvegarder des localisations en favori, il est possible de le faire en cliquant sur la petite étoile de chaque localisation. Comme on peut le voir à l'écran, le déplacement est désormais terminé. On s'intéresse désormais à une autre fonctionnalité du logiciel qui est celle du déplacement multipoint. Elle ressemble beaucoup à la fonctionnalité précédente, à la différence que l'on va pouvoir déterminer des trajets avec plusieurs points. Pour cela, on clique sur Entrée et on peut venir placer sur la carte autant de points que l'on le souhaite. Ici, on vient placer 4 points et les mêmes paramètres sont disponibles. On peut sélectionner la vitesse de déplacement, le nombre d'allers-retours que l'on souhaite réaliser et nous avons un aperçu du trajet disponible lorsqu'on déroule le menu itinéraire. Ici, nous avons bien la localisation de nos 4 points GPS. Pour lancer le trajet, on clique sur Démarrer. Et voilà, le trajet multipoint est désormais terminé. La dernière fonctionnalité concerne la possibilité de se déplacer à l'aide des joysticks. Il s'agit tout simplement d'une fonctionnalité logicielle complémentaire qui vous permet de contrôler, comme on peut le voir à l'écran, ici, l'orientation du déplacement. Vous pouvez augmenter la vitesse de déplacement et contrôler le déplacement à l'aide des flèches directionnelles. Voilà, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, il est possible de simuler des trajets virtuels à l'aide de Ulfone iOS Location Changer et de très facilement changer la localisation GPS de l'iPhone de manière temporaire. Pour retrouver la localisation GPS d'origine de votre iPhone, déconnectez-le et redémarrez l'appareil. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ulfone iOS Location Changer, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.